ninja de Panam City. Panam City, une ville obscure où règne la terreur, l'insécurité et la corruption. Panam City, une mégalopole sombre, violente, décadente. La nuit tombe sur Panam City et flotte dans les airs une odeur de pourriture. La nuit va être agitée, je le sens. Foutu Panam City. Eh gros, me fait Lagdar, tu roules un pilon? Putain, je le rembarre. Tu vois pas que je suis dans mon délire là? Je pense à un truc, lâche-moi 2 secondes, espèce de toxico. Mais ça veut dire que tu vas pas rouler de pilon? Mais si, bien sûr que je vais rouler un pilon. Attends avant de jouer ton var creux. Ah ok, désolé mec, s'excuse le pote. Panam City, une ville obscure où règne la terreur, l'insécurité et la corruption. Panam City, une mégalopole sombre, violente, décadente. Je sens que la nuit va être longue, très longue, sanglante aussi. J'observe Panam City du balcon de chez Lagdar, situé au premier étage d'un vieux squat pourrave. L'air mazouté de Panam est suffocant. Tu fais vraiment pitié, me taille ma frolonne. Mais ferme ton bec, toi, tasse-pé, je l'embrouille. Il t'arrive quoi, putain de merde? Non, rien, je dis juste que tu fais tiep, à tes mal à la rue comme un golemon, sapé en bouffon. Quoi, sapé en bouffon? Je me vénère, c'est une tenue ninja. C'est pas une tenue ninja, insiste Maros. C'est un déguisement de Zoro, et Zoro, c'est un gros bouffon. Je serre la mâchoire et les pogne. Elle cherche à me foutre le seum. Cette lobsa veut juste me rendre ouf, elle n'a vraiment que ça à branler. Je ne dois pas tomber dans son guet de trimard mal tronché. Si je lui réponds, elle aura réussi son coup de vis-moise. Je ne dois surtout pas la calculer. Surtout pas la calculer. C'est pas un déguisement de Zoro, je hausse le ton. Je suis un ninja, je te dis. Un ninja, embraye ma frolonne, c'est pas comme ça. Toi, t'as un chapeau de buildé, un masque de fils de pute et une carte de blaireau. Donc, Zoro. Putain, j'ai la rage. Une seule envie, lui tarter sa face de pouilleuse. Elle n'y connaît que dalle en ninja et tout. Tandis que moi, j'ai un diplôme d'expert en ninjutsu, téléchargé sur le net pour 2,75$ et signé de la propre main de Ipman, le maître de Bruce Lee. Ce type est célèbre pour avoir défoncé 15 mecs en même temps et tapé 5 énormes rails de schnouf sur le boulard d'une pornostar. Et il confirme que je suis un ninja, alors si merde, je sais comment me fringuer. Maros ferait mieux de fermer son claque d'aube plutôt que de jacasser comme une fomblarde. Je me concentre à nouveau, observe la ville perchée sur le balcon du tom-tom de Lagdar. Panam City. Cette nuit, ça va saigner, peut-être encore plus que dans Carrie, le film d'horreur avec la meuf chelou. Je vais débarrasser la capitale de tous ces enfoirés en costard et surtout désosser un max de Vélib parce que les conneries ont assez duré. En 2-2, je roule un énorme spliff de Purple Haze, tire 5 grosses barres de Shaolin et le fait tourner aux sauces. Ça y est, je suis déjà foncé. Putain, elle démonte cette Z. Mais bon, c'est pas le moment de flancher, je dois rester vigilant. Panam City me réclame, m'implore même, de la débarrasser de ses parasites. J'enjambe la rambarde du balcon, plus déter que jamais. Qu'est-ce que tu fous, gros? Me demande Lagdar. Je me sens chaud, chaud bouillant même. J'ai envie de me friter, histoire de me changer les idées. Panam City, j'arrive. Il va sauter ce con, fait ma frangine. Ma soif de justice, c'est sans limite. Rien ne m'arrêtera, rien, à part un grec à 6 du mat, après une nuit passée à Bédard et à fourrer, mais de toute façon, je fourre pas. Je suis fauché en ce moment. Je saute. Il saute, annonce ma frolonne. Il saute, ajoute Lagdar, avant que je vienne me rétamer 5 mètres plus bas sur le béton de Panam City. Putain, j'ai archi mal et je pisse le sang. Il ne me restait plus que 3 chicots dans le bec, mais là, je crois que mes dernières billes se sont barrées. Ça race. Je vois que dalle à cause du résiné qui coule à torrent sur ma ganache. Dur, ma cheville droite morfle, et je crois que je viens de me luxer les burnes. Du bruit. J'entends du bruit. La tumultueuse Panam City s'agite autour de moi. Une voix grave, genre de poissonnier, s'excite à ma droite. Janine, appelle le SAMU tout de suite. Panam City. Je l'avais bien dit que la nuit serait sanglante. Sa mère, comment j'ai mal. En vrai, un peu partout, mais surtout au grelot. À ma gauche, la voix d'une daronne. Oui, allô? Il y a un jeune clochard déguisé en Zoro qui vient de se défenestrer. En Zoro, bordel. Ils sont tous cons ce soir ou quoi? Le seul. Je crois que ma cheville est vraiment flinguée, je l'ai senti craquer à l'atterrissage. Ça va, mec? Me sonde quelques secondes plus tard, la voix de Lagdar. Hein? Ça va, mon pote? Ouais, comme sur des boulettes, espèce d'enculé de mort. Ce con, il ne voit pas que je viens de me marbrer. À Teco, je reconnais aussi le rire de ma frolonne. Bien fait pour sa gueule, comme ça il arrêtera de se la raconter. Putain, c'est... De temps, je lève les bras pour essuyer ma face pleine de sève et ouvre les yeux. J'y scanne un peu plus clair. Au-dessus de moi, 4 gueules ne cessent de me fixer, dont le poteau et ma tante de frangine. Quoi, ils veulent ma taufe, ces teubés? Je me redresse lentement. Putain de zop, ça rase comment je douille.
Heureusement que je me suis enfumé le cerveau avant de sauter. Je prends appui sur un lampadaire et me relève doucement. Panam City, je déclare pas forfait, je suis trop déter. Les ninjas ne ressentent pas la douleur, même quand ils morfent. Les ninjas ne ressentent pas la peur. Rien ne m'arrêtera. Je dois débarrasser la ville de sa crasse. J'ai le galbe pour mener à bien cette mission. Je suis un mec stockma, capable d'enchaîner 15 abdos et 10 pompes à l'aise. Je peux défoncer n'importe qui. Tyson, Crocker, Jet Li et même Steven Seagal, à part peut-être dans Piège en haute mer. Monsieur, vous êtes sûr que ça va me questionne une daronne qui fait d'un chignon. Ah va. Je lui réponds, la mâchoire en vrac. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous cette nuit à me casser les couilles. Je ne demande qu'à servir la justice. Pour une fois, il fallait qu'on me les brise. À 2 à l'heure et boitant, je me traîne sur le macadam de Panam City, les burnes luxées. Un gars normal n'aurait jamais pu supporter une telle souffrance. Et heureusement que j'ai mon diplôme de ninjutsu signé de la main de maître Ippeman et qui stipule, je cite, de ma qualité d'expert en arts martiaux et dans le maniement des armes, 8e dan de ninjutsu avec félicitations du jury, décoré 3 étoiles et certifié conforme que je ne suis pas une baltringue. Je trimballe ma carcasse avec la grâce d'un pachyderme. Une borne Vélib à même pas 5 mètres de mes zics. Derrière moi, j'entends ma sœur, j'étais comme d'hab, avec la daronne au chignon. C'est mon frangin, mais c'est normal, il est complètement con. Il se prend pour un ninja alors qu'il est sapé comme Zoro. La flemme de tourner les talons pour aller lui savater le cul. Cette connasse ne mérite même pas mon attention. Je me retourne quand même, histoire de, et pars direct au clash. Ferme ta gueule de tartineuse, t'y connais que qui? Zoro, il a pas de chapeau. Moi, je suis un ninja. Elle me répond par un wad tendu bien haut. Chienne, elle ne respecte rien. Je la bâche, reprends ma route en direction de ces putains de Vélib. Les Vélib, le fléau majeur de Panam City. Une étude archi sérieuse réalisée par des potes a démontré que la prolifération des Vélib engrainait la flambée des prix pratiqués par les kebabs. Il faudrait rester là, les bras croisés. Panam City, une ville obscure où règne la terreur, l'insécurité et la corruption. Panam City, une mégalopole sombre, violente, décadente. La nuit va être rude. Je le sais, je le flaire. Sans doute mon 6e sens de ninja. Je déboule devant le premier Vélib, sors mon chlasse. L'Agdar me rattrape. Gros, tu vas rouler un Sdar après? Ouais, mais après que j'ai bouillasse ce putain de Vélib, je me baisse et crève ses pneus. Ah ouais, moi je suis sans pitié. Je me relève tranquille pour défoncer le guidon quand le son des sirènes vient interrompre ma séance de démontage. Le salut. Tiens, il y a les keufs aussi. Putain de Schmidt, collabo d'un système qui booste les tarots des Grecs de Panam City. Qu'ils viennent ces cops, je vais les fumer de toute façon. Rien qu'un ninja ceinture orange, je les éclate tous. Alors imagine un expert comme moi, 8e dan, réputé pour ses coups de parpaing dans les bouches et ses coups de schlopp dans les noix. Je les attends, ces ch'tards en carton. Leur gova pile juste en face de moi et 4 lardus en éclipse. Des bonnes tronches de blarf, le genre de trimar embrigadés après avoir réussi leur test de sélection en formant leur blase avec des cubes en bois. Je ne peux pas encadrer les Schmitt. Ils m'encrissent à chaque fois en GAV pour des raisons bidons, style baston à 2 balles, dépouille ou bicrave. Monsieur, m'embrouille le boss des baqueux, à en juger par sa dégaine encore plus fanée que celle des autres sbires. Veuillez lâcher ce Vélib et posez votre couteau. Il me parle à moi le capot. Je cherche mes mots, car comme le soulignait Maître Chang dans Ninja Bronx numéro 4, dialogue et diplomatie sont les moteurs de la paix. Toujours respecter son prochain, d'après l'article 1er du Code Ninja. Et si t'allais troncher ta daronne, espèce de chien de tes morts, j'y envoie en pleine gueule. Le deck enfile ses gants et s'avance vers moi. Les autres restent plantés là comme des banques. Ça suffit Zoro, pose ton couteau. Va te faire mettre, je le calme. Je suis un putain de ninja, tu vois pas? Arrête de faire ton malin, le flicard reprend. T'es déjà bien amoché, pas besoin d'en rajouter, tu crois pas? Tant pis, je ne peux plus rien pour lui. Je l'ai pourtant prévenu qu'il pouvait aller se faire mettre. Il s'approche de moi, je me prépare à lui balancer mon triple retourné sauté, glisse sur une mouscaille et me ramasse comme une quiche sur le trottoir. Je me réveille dans un camtar sur un pieu d'hosto. Putain, j'ai pris archi-roche. Je crois que je n'ai jamais autant douillé depuis mars 2009 quand un pote complètement arraché a essayé de me circoncire juste pour délirer. Un foutu de bouger, je dois compter au moins une bonne trentaine de fractures et je ne te parle pas de ma douleur entre les cuisses. Panam City, je crois que pour ce soir ça va être mort. Mais t'inquiète, demain ou la semaine prochaine je serai OP. OP pour te débarrasser de ta vermine, de tes trottinettes et de tes Vélib. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait Zoro? Demande un Schmitt à un mec sapé en tout bib. Vraisemblablement 4 fractures, une à l'avant-bras gauche et à la main droite, une à la cheville droite et à la mâchoire. Avec ça, peut-être un traumatisme crânien et une luxation des bouliches. Je ferme les calots pour méditer, juste 2 minutes. Panam City a besoin de moi. En y réfléchissant, je devrais peut-être y retourner.